Bonjour, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Oui, ce matin, nous voulons nous inviter à lire un texte dans la parole de Dieu qui servira de soubassement au message que nous avons à partager ce matin. Nous allons dire la prière d'ouverture et pendant un moment adorer notre Dieu et nous allons passer ces bons moments de la partage de la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Nous lisons pour vous Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 18, où la Bible dit: quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, je t'ai mort, et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Nous chantons ce cantique et nous allons élever nos voix pour rendre grâce à notre Dieu. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. À la croix, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as guéri. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, Merci au Père. ton sang Merci pour ce temps de culte. Merci pour toutes choses dans nos vies, pour toutes choses dans nos familles, pour tout ce que tu fais, tu as fait pour nous. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci ce matin pour ta présence qui nous rassure, pour ta présence qui nous soutient. Merci Seigneur pour la vie, l'être et le mouvement, pour tes bontés et tes compassions qui se renouvellent encore ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. D'un cœur reconnaissant, Seigneur, nous te disons merci. Nos voix s'élèvent pour te dire notre gratitude. Toi qui nous acceptes encore ce matin dans ta présence. Toi qui nous agrées, selon qu'il est écrit, heureux est celui que tu admets dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour Jésus, le Fils de ton amour, ton unique que tu nous as donné en vertu de ton amour pour que nous soyons sauvés. Jésus, merci.
pour le don de ta vie. Jésus, tu nous as aimés. Jésus, pour moi, pour ma soeur, mon frère qui me suit maintenant ce matin, tu as accepté la mort. Cette mort honteuse sur la croix. Merci, Jésus. Jésus, merci. Merci au cher Saint-Esprit de nous prendre en charge. Merci d'assurer la direction de ce temps. Merci au cher Saint-Esprit, toi qui es l'esprit d'adoration, de conduire ce temps d'adoration. Nous te disons merci. Merci. Nous te disons merci. Alléluia. Merci au cher Saint-Esprit. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci au cher Saint-Esprit. Nous te disons merci. Nous te disons merci. À toi l'honneur. À toi la gloire. Merci Jésus. Masia alinga mingi chikana yembela Zemboyo akufela kingai na ekulusu naende nazilo. Alléluia. Masia alinga mingi chikana yembela yenzembo akufela kingai na ekulusu yangonde nazwilobi. Oh Masia, Masia alinga mingi chikana yembela Zemboyo akufela kingai na ekulusu naende nazwilobiko. Oh Masia, Masia alinga mingi chikana yembela yenzemboyo akufela kingai ina ekulusu naende nazwilobiko. Nous t'adorons Seigneur parce que tu es mort pour nous à la croix. Merci Jésus. Tu as porté nos péchés. C'est pour toi que nous avons la vie. C'est à travers toi que nous avons la vie. Nous sommes libérés de nos chaînes. Nos liens ont été rompus. Yes. Nous avons quitté le ténèbre pour entrer dans ton admirable lumière. Isaïe écrit en disant qu'il a crié à la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Guéri. À cause de ce que tu as accompli à la croix, qu'aujourd'hui nous vivons la paix, la joie, la communion avec le Père. Que pour Alléluia. être appelés fils et filles de Dieu. Merci Pour Seigneur. être appelés concitoyens des cieux, membres de la Merci famille de Dieu. gloire. Tu nous as ouvert un chemin qui ne peut se fermer. Merci le chemin de de la souverain gloire. du royaume et de Nous nation. espérer à une vie après la mort parce que tu es passé par la Merci croix. Seigneur. Sois béni, ô Jésus. Sois Ce matin, béni. Nous t'adorons, ce matin nous te proclamons. Parce que Élevons, tu as nous fait te de nous, louons, Seigneur, Jésus. Des hommes et des femmes de Te gloire. célébrons, Nous grand te roi. bénissons ce matin. Nous t'adorons, Le ô ressuscité du troisième jour, Jésus. Parce que ton Jésus. œuvre à toi a Reçois inauguré l'honneur. une nouvelle ère, une ère de Reçois gloire, la gloire. une ère de paix, Merci. une ère de grâce. C'est toi Tout que ce nous célébrons que ce tu as matin. fait pour Pendant nous. que nous célébrons la Pâque,
Merci pour le sang versé. Nous souvenons que ce jour-là, Te disons merci, Jésus. Te disons merci, Jésus. La terre a tremblé. Te disons merci, Jésus. Que son Te disons merci, Jésus. 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 Te disons merci, Seigneur. Te disons merci au grand roi. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci. Nous t'aimons, Père. Oui, encore ce matin, nous voulons te disposer nos cœurs afin de nous parler. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour tout ce que tu as fait, pour Jésus que tu nous as donné, pour sa mort et sa résurrection, pour la vie et pour tout ce qu'il nous a donné. Seigneur, nous venons humblement devant toi, nous disposer comme des vases vides. Remplis-nous par ce que tu as et par ce que tu es. Nous voulons nous vider ce matin, Seigneur, de notre humanité et laisser la place à ta divinité d'agir. Nous voulons, Seigneur, ce matin, nous disposer entre tes mains comme l'argile entre les mains du potier, afin de donner à nos vies la forme qui te plaît. Père, nous te disons merci de bénir ce temps de partage de ta parole, de bénir tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur. Merci, ô cher Saint-Esprit, pour le travail que tu fais dans le cœur. Et toi qui illumines encore ce matin les yeux de nos cœurs afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Merci pour toutes choses. Dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Nous allons relire notre texte que nous avions lu à l'introduction de ces cultes. C'est la référence de base ce matin. C'est Apocalypse 1, le verset 17 et le verset 18e. La Bible dit ceci, c'est Jean qui parle. C'est Jean, l'apôtre Jean. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand je le vis, quand je vis Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Jean, qui était le frère à Jésus, a passé un temps avec Jésus, connaissant Jésus. Mais dans cette connaissance qu'il avait de Jésus, il était aussi limité. Bien-aimés, comprenez que pendant que Jésus était encore sur la terre, Jean avait ses yeux. Il pouvait voir normalement, mais ne pouvons pas aussi découvrir Jésus dans toutes ses dimensions. Découvrir Jésus
dans la dimension surnaturelle. Et ici, lorsque Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et c'est parce que l'expérience se fait dans un contexte tout autre. Jean se retrouve en prison dans l'île de Patmos. Et là, Jean n'avait plus ses yeux. Et Jean, n'ayant plus ses yeux, pouvait alors avoir la capacité de voir Jésus dans sa dimension surnaturelle. Et quand il voit Jésus dans sa dimension surnaturelle, Jean tombe. La Bible dit qu'il tombe, je tombais à ses pieds comme mort, parce que étonné de sa dimension surnaturelle. Et la Bible dit, il posa sur moi sa main. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Nous allons nous appesantir ce matin sur la dernière partie du verset 18e, où la Bible dit exactement ceci. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est-à-dire, aujourd'hui, demain, éternellement, je serai toujours vivant. Et qui parlait ici à Jean, c'est Jésus. C'est Jésus. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Bien-aimés, c'est la bonne nouvelle de ce matin. En ce dimanche, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons dire à quelqu'un, à une sœur, à un frère, réjouis-toi, réjouis-toi, Jésus est ressuscité. Jean a fait cette expérience. Jean a vu dans la révélation Jésus dans sa dimension surnaturelle, non comme mort, mais comme vivant. Et à la vue de cette révélation, Jean n'a pas pu supporter. Voilà pourquoi il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Mais Jésus posa sur lui sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin et le vivant. Alléluia. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Alléluia. C'est la raison pour nous ce matin de célébrer sa résurrection, de célébrer la mort, parce que la mort, autant la résurrection, ont apporté dans nos vies les avantages. Et voilà pourquoi ce matin, nous voulons partager un sujet très simple, mais très profond, à savoir
les avantages de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir ce matin quels sont les bénéfices que sa mort nous apporte, que sa mort nous a apporté. Quels sont les avantages autant que nous avons par sa résurrection. Nous ne sommes pas de fous. Ceux qui ne sont pas dans la foi comme nous ne vont pas peut-être nous comprendre. Quand je dis réjouissons-nous, réjouis-toi. Non, pourquoi devons-nous nous réjouir? Parce que non seulement que Jésus-Christ était mort, qu'aujourd'hui il est ressuscité, mais nous devons nous réjouir. Parce qu'au travers de sa mort, qu'au travers aussi de sa résurrection, nous avons le bénéfice. Nous avons deux avantages. Les avantages de la mort et de la résurrection de notre Jésus-Christ. Je vais parler dans un premier temps des avantages de la mort. Qu'est-ce que nous avons comme bénéfice? Bien aimé, le premier bénéfice, c'est que par sa mort, nous avons le pardon de nos transgressions. C'est ce que nous trouvons dans la Bible. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1, le verset 29, Jean-Baptiste qui dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » J'en ai parlé le jeudi, que la notion de l'expiation dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez attentivement la Bible, vous allez voir que dans l'Ancienne Alliance, le péché n'était pas expié, mais l'on couvrait le péché et le péché. Donc dans l'Ancienne Alliance, la notion de l'expiation se référait qu'à deux aspects. À la couverture du péché et à la couverture du péché. Comme étant un moyen de faciliter l'homme pécheur de se rapprocher du Dieu saint. Parce que je le disais encore, que Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est séparé du péché. Dieu est saint parce qu'il ne peut pas pécher, ni tolérer le péché. Alléluia. Et voilà pourquoi on sacrifiait. Mais le sang versé sur l'autel était qu'un moyen de grâce. Mais par la mort de Jésus, l'expiation a été rendue effective. Jésus est mort pour ôter le péché. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons le pardon de nos fautes, le pardon de nos transgressions. Dans Hébreux 9, 23 à 25, la Bible dit, sans le fusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Donc aujourd'hui, si nous pouvons parler du pardon de péché, c'est parce que tout simplement, Jésus est mort. Il était mort. Par sa mort, il a obtenu pour nous le pardon du péché. Ça, c'est le tout premier avantage. Le deuxième avantage, bénéfice de la mort de Jésus-Christ, c'est que par sa mort,
Jésus nous a libérés du péché. C'est-à-dire nous avons la délivrance du péché. Et là, je vais vous recommander à lire Romains 6 à Romains 8. Bien-aimés, prenez le temps de lire ces deux chapitres. Mais ici, nous allons nous arrêter un instant pour lire que Romains 8, le verset 1 à 3. Et je prends quelques versets. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Il n'y a point donc maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Paul avance au verset 2. Il dit parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Bien-aimés, comprenez que par la désobéissance d'Adam, toute la race humaine était condamnée sous l'emprise du péché. Et par le péché que la mort a régné. Mais la bonne nouvelle est celle-ci, que par sa mort sur la croix, Jésus nous a libérés du péché. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a point donc maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que tout simplement, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ceux qui sont en Christ sont des affranchis de la loi du péché et de la mort. Le péché ne peut rien sur eux. Et je me fais comprendre. Et non seulement que par sa mort, nous avons la libération du péché. Bien aimé, il faut encore comprendre que par la mort de Jésus-Christ, nous avons la délivrance de la mort. Alléluia. La mort a régné par le péché. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Et comprenez que le deuxième avantage était la libération du péché. Parce que nous ayons affranchi du péché, et c'est comme ça qu'il nous a délivrés aussi de la mort. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 2, le verset 9. Par sa grâce, il a souffert. Et pourquoi il a souffert? Pour nous affranchir. Il a souffert pour nous délivrer de l'emprise de la mort. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, il s'exclame en disant, ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ta force? Ton aiguillon a été détruit. Le guillon de la mort, c'était le péché. Ce qui donnait la force à la mort d'agir, c'était la mort. Alléluia. Donc, le troisième avantage, c'est que par sa mort, nous avons la délivrance du péché. Et le quatrième avantage, c'est que par sa mort, nous avons le don de la vie éternelle. Nous pouvons noter Jean 3,16. Mais nous pouvons commencer la lecture à partir du verset 14e.
C'est un texte qu'on connaît. Le don de la vie. Qu'est-ce que Jean dit? De même que Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé devant lui et la vue sauve. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, rentrons un peu dans le contexte de Nombre 21. Israël qui désobéit, Israël qui se compromet. Dieu envoie le serpent, et les serpents qui ont donné la mort en plein désert. Moïse a vu les enfants d'Israël mourir. Et Israël se tourna vers Moïse pour implorer à Moïse de chercher la face de son Dieu afin de pouvoir éloigner de ce fléau. Et Dieu entendit la prière de Moïse. Et Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent de rein, en sorte que quiconque sera mordu par le serpent, qui regardera ce serpent de rein, il aura la vie sauve. Et laissez-moi nous dire ce matin que Jésus-Christ est le véritable serpent de rein. Si aujourd'hui on parle de la mort, que cette pandémie de coronavirus est en train de produire, bien aimé, laissez-moi vous dire, nous avons plus que le serpent de rein. Nous avons Jésus, le Fils de l'amour de Dieu, par qui Dieu a fait aux hommes le don de la vie éternelle. Et lorsqu'on parle de la vie éternelle, bien aimé, la pensée grecque est celle de Zoé. Et selon la pensée hébraïque, c'est Haïm. Et lorsqu'on parle de la vie éternelle, c'est la vie de faveur de Dieu. La vie de la faveur divine, dont la communion avec Dieu. Parce qu'il y avait un souci. Le péché sépara l'homme de son Dieu. Selon que Paul dit dans Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme étant péché, dans l'état de péché, l'homme était privé de la gloire de Dieu. L'homme était éloigné de Dieu. Mais comprenez que par Jésus-Christ, Dieu a fait de nouveau le don de la vie à l'homme. C'est-à-dire l'homme peut vivre une vie de ses faveurs, dans sa communion avec lui. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi comprendre ce matin la vie éternelle. Et j'aime quand Jésus dit dans Jean 17, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi l'unique Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, pour aussi vivre cette vie de faveur de Dieu, dans la communion avec Dieu, si tu cherches la connaissance de Dieu et de celui qui nous a envoyés, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, tel est le quatrième avantage de la mort de Jésus-Christ. Sa mort n'était pas une fin en soi, mais c'était le commencement d'une vie nouvelle. Par sa mort, Jésus a voulu juste interrompre
les cycles de la mort éternelle. Parce que par le péché, la mort régnait. La mort a pris possession. Mais par sa résurrection, Jésus nous a apporté la vie. Bien-aimés, comprenez ce matin que la mort de Jésus a comme bénéfice le don de la vie éternelle. C'est-à-dire cette vie de faveur divine et dans la communion avec Dieu. Le cinquième avantage, au bénéfice que nous avons par la mort de Jésus, c'est la vie victorieuse. Lorsqu'on parle de la vie victorieuse, c'est une vie de victoire sur Satan et sur ses acolytes, sur ses disciples. Donc, tels sont les 5 avantages que nous avions voulu vous présenter ce matin sur la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Mais au-delà de la mort, il y a la résurrection. Et la résurrection nous a aussi apporté les avantages, du moins pour nous qui avons crié, du moins pour nous qui avons donné nos vies à Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Donc comprenez ceci, que les avantages de la mort, c'est une donation réservée à tous les hommes. Le Jésus est mort pour le pardon de tous les hommes. Jésus est mort pour la délivrance du péché de tous les hommes. Jésus est mort pour la délivrance de la mort de tous les hommes. Jésus est mort pour le don de la vie éternelle de tous les hommes. Jésus est mort pour la vie victorieuse de tous les hommes. Mais curieusement, ce ne sont pas tous qui expérimentent la vie, les choses que Dieu a en réserve pour eux. Et voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'avantage, des avantages de la résurrection, vous devez comprendre que ces avantages ne sont vrais, ne touchent que à l'Église. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es bénéficiaire des avantages de sa résurrection. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton jour du salut. Si tu donnes ta vie à Jésus, parce qu'il se tient à la porte de ton cœur, Jésus frappe ce matin en disant, si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Je te rendrai participant des avantages de ma résurrection. Alors, quels sont ces avantages? Le premier avantage de la résurrection est que par sa résurrection, tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont sauvés, sont ressuscités avec Jésus. Alléluia. Et non seulement qu'ils sont ressuscités avec Jésus, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Bien aimé, que je vous rappelle les thèmes que j'ai développés il y a une semaine et demie dans nos études bibliques.
sur le thème na mama likambo dans ce monde, na mokili oyo mais pas du monde. kasi ya mokili oyo te. Cette parole n'est pas pour tous. Lilobo oyo eza mpona bato nyonso te. Cette parole Lilobo oyo est exclusivement ezali kaka pour le saint, mpona basantu, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mpona bapesi bomoi na bango mpa na Yesu Kristo. qui sont présents dans ce monde, Bao baza kati na mokili oyo mais qui ne sont pas du monde. kasi bazali ya mokili oyo te. La vérité, elle est là. Bosolo nde yango oyo Par sa résurrection, na nzela ya lisekwa na ye tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ banso bandimeli Yesu Kristo sont ressuscités avec lui. asekwi elongo na Yesu. Alléluia. Si aujourd'hui nous célébrons soki lelo tokosepela la résurrection de Jésus, lisekwa na Yesu Kristo je veux aussi révolutionner quelqu'un. kotongokisa mpe moto moko Je viens lui dire, naye koyebisa ye aujourd'hui aussi, lelo mpe nous célébrons ta résurrection. okosepela lisekwa na yo. La Bible me dit ceci, 1 Corinthiens 15, 21. Sur par un homme, soki na nzela ya moto moko la mort est entrée dans le monde, liwu ekotaki na mokili de même, lolenge moko par un homme na nzela kaka ya moto moko qu'est venue la résurrection. nde lisekwa eyaki. Si aujourd'hui, soki lelo nous célébrons okosepela la résurrection de Jésus, lisekwa na Yesu Kristo la bonne nouvelle, sango malamu aujourd'hui, lelo nous célébrons aussi ta résurrection. tokosepela mpe lisekwa na ye. J'ai rejoint Paul qui a dit, kasi babi na Paulo oyo si alobaki, l'esprit soki molimo de celui ya oyo qui a ramené asekwisaki à la vie azongisaki na boko Jésus-Christ Yesu Kristo habite en vous, efandi kati na bino cet esprit-là molimo wana ramènera aussi à la vie ekozongisa na bomoi vos corps mortels. nzoto na bino oyo ekufaki. Et je me fais comprendre. Ça, c'est le tout premier avantage Nde litomba ya liboso de la résurrection de notre ya Seigneur lisekwa ya Jésus-Christ. Nkolo na biso Yesu Kristo. Tous les saints basantu nyonso sont ressuscités avec Jésus asekwi elongo na et Yesu sont assis mpe bafandi avec lui elongo na ye dans le cieux. na lola. C'est pas moi qui l'a dit, Ngai nde nalobi yango. c'est Paul qui l'a dit Toma Paulo nde alobi. dans Ephésiens 2, Na 6. buku na baefese mokambo ya mibale molongo ya Quelle est ma position? esika na ngai natelemeli nde esika nini Je suis dans ce monde, naza na mokili oyo pas du monde. kasi naza ya mokili Je oyo suis te. présent nazali na mokili physiquement dans ce monde, moto nazali na mokili. mais assis avec Christ nafandi elongo na Kristo à la droite du Père. na loboko mobali ya tata. Oh, Pourquoi avoir peur des corona? mpona nini kobanga korona? Parce que nous sommes dans ce monde, Po te tozali kati na mokili oyo mais pas du monde. kasi tozali ya mokili oyo te. Bien-aimés, Bali- le deuxième avantage litomba ya mibale de la résurrection de Jésus ya lisekwa na Yesu Kristo. pour nous en tant qu'Église, mpona biso lokola eklesia c'est que nous avons la nouvelle naissance. wana tozwi mbotama ya sika. Si Jésus soki Yesu n'était pas ressuscité, asekwaki te la vérité de la nouvelle naissance bosolo ya mbotama ya sika n'allait pas se vérifier. elei kosalema te. Si nous parlons aujourd'hui de la nouvelle naissance, tokolobela mbotama ya sika lelo comme Jean le dit, lolenge yohane à akolobela tous ceux qui l'ont reçu, na baepaso bayambi la parole liloba leur a donné epesi le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nguya ya kokoma bana ya c'est-à-dire le pouvoir de naître de nouveau, nguya ya kobotama ya sika non selon le sang, kolandama na makila te non selon la chair, kolandama na mosuni te mais selon la volonté de Dieu. kolandama na mokano ya nzambe. Donc ça dit, elingi oloba si aujourd'hui on parle de la nouvelle naissance, soki lelo tokolobela mbotama ya sika c'est parce qu'il y a eu la résurrection. eloko ete lisekwa ezalaki Et avec la résurrection na lisekwa qui nous apporte la nouvelle naissance, ememi biso mbotama ya sika nous avons une nouvelle vie. tozwi bongo bomoi ya sika Et non seulement une nouvelle vie, kaka bomoi ya sika te mais aussi une nouvelle espérance. tozwi bongo mpe elike ya sika. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. ngai nde nalobi te C'est Paul qui dit aussi. Non, ici c'est Pierre. ah petelo nde alobi Il dit ceci. alobi boye Nous avons une nouvelle vie tozwi bomoi ya sika et une nouvelle espérance. elike ya sika. Et Paul dit ceci. petoma mpo nalobi boye Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, soki moto akomi kati na il est devenu une nouvelle créature. akomi ekelamu ya sika. Les choses anciennes sont passées. Makambo nyonso eleki Voici, botala sika toutes choses sont devenues nouvelles. nyonso ekomi ya sika.
toutes choses sont devenues nouvelles. Donc une nouvelle vie pour une nouvelle espérance. Et tu as compris. Tu vis une nouvelle vie pour une nouvelle espérance. Ne pense plus aux choses anciennes. Pourquoi? C'est ça même le troisième avantage de la résurrection. Nous avons tous un nouveau départ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont là les conséquences de la résurrection. Parce que nous avons une nouvelle vie, c'est que nous avons tous un nouveau départ. Voilà pourquoi Ésaïe dit, dans Ésaïe 43, le verset 17 à 19, ne pensez plus aux choses anciennes. Pourquoi? Parce qu'avec la résurrection, tout devient nouveau. Alléluia. Si depuis janvier à ce mois d'avril, le monde a souffert de cette pandémie. Bien aimé, la bonne nouvelle ce matin, parce que nous célébrons la résurrection de Christ, laissez-moi marteler, laissez-moi vous dire, tout devient nouveau. Encore ce matin. C'est une nouvelle vie qui commence avec la résurrection. C'est un cycle nouveau qui est inauguré. C'est quelque chose d'autre qui s'ouvre. Voilà pourquoi la Bible dit, ne pensez plus aux événements du passé. Ne pensons plus aux dégâts que Corona a causés. Ne pensons plus aux morts. Dieu fait une chose nouvelle. Nous prions le Dieu de nouvelles choses. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous aider à comprendre que nous avons tous un nouveau départ. Tout devient nouveau. J'annonce la nouveauté de grâce dans ta vie, la nouveauté de bénédiction dans ta vie, la nouveauté de nouvelles portes dans ta vie, permettez-moi de le dire ainsi. Ce n'est pas de ma faute, c'est la résurrection. C'est comme ça que j'ai compris ce matin la résurrection. Et le quatrième bénéfice que nous avons par la résurrection, c'est que la résurrection devient la raison de notre foi. Bien-aimé, c'est un long texte à lire. 1 Corinthiens 15. Où Paul se pose une série de questions. Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, Paul dit, notre foi allait être vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, Paul dit, on allait être de faux témoins. Parce que on avait dit que Dieu a ressuscité son fils, mais alors que Dieu ne l'a pas fait autant. Si Christ n'était pas ressuscité, c'est pas moi, c'est Paul qui dit. Paul dit, tous ceux qui sont déjà morts seraient perdus. Mais aujourd'hui, que Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous avons de preuves. Parce que si tu prends ce matin un avion pour Jérusalem et tu iras trouver que le tombeau est vide, il n'est pas dedans. Le monde a cherché à falsifier cette vérité. Les scientifiques ont tenté. Bien-aimés, nous avons les photos sur les réseaux sociaux. Les tombeaux de notre Seigneur est vide. C'est ça la bonne nouvelle. Tous les gourous de ce monde, tous
les dieux de ce monde ont leur tombeau quelque part. Bouddha se retrouve quelque part. Mahomet quelque part. Jésus a été enterré. Mais la bonne nouvelle, c'est que son tombeau est vide. Donc, ma foi a sa raison d'être. Ta foi a sa raison d'être. Voilà pourquoi la Bible dit: gardons fermement la profession de notre espérance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je ne crois pas parce qu'il y a des voitures aujourd'hui. Je ne crois pas parce qu'il y a des maisons aujourd'hui. Je ne crois pas parce que je vois les gens être seulement guéris aujourd'hui. Je crois parce qu'il s'est opéré un grand miracle. C'est que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Donc, c'est la raison de croire. Si quelqu'un me pose la question, pourquoi tu crois? Je le crois. Je crois en lui parce que il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Et le cinquième avantage pour nous arrêter, bien aimé, par sa résurrection, Dieu a voulu nous donner une preuve certaine pour nous dire que Jésus-Christ était son fils. C'est pas moi encore. C'est Paul. Romains 1,17. Il dit: déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Donc en venant dans ce monde, Jésus a eu des problèmes avec ses contemporains parce qu'il disait tout simplement: celui qui m'a vu a vu le Père. Vous savez, chez les Hébreux, l'expression fils, fils de, veut juste dire c'est lui qui a une relation de parenté et qui participe à la nature. Comprenez que c'était choquant pour le juif de voir Jésus qu'il connaissait, fils de Joseph le charpentier, se présenter comme étant le fils de Dieu, comme étant celui qui avait une parenté avec Dieu et qui participait dans la nature de Dieu. Et lorsqu'ils ont entendu dire ça, ils se sont dit: non, ce monsieur blasphème, il mérite la mort. Et Jésus les a laissés. Dieu les a laissés. Tuer Jésus. Mais ils ignoraient une chose, que la mort donnait l'opportunité à Jésus de ressusciter pour qu'il soit déclaré fils de Dieu. Donc tous ceux qui refusaient d'admettre qu'il était fils de Dieu, ce jour-là, par sa résurrection, étaient convaincus que Jésus était fils de Dieu parce qu'il a ressuscité de mort. Bien-aimés, réjouissons-nous. Soyons dans la joie. J'ai rejoint David qui a dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. Le Seigneur accorde le salut. Le Seigneur accorde le succès. Il sauve. Les âmes sont sauvées. Les vies sont épargnées du danger. Les malades sont guéris parce que Jésus vit. Jésus est vivant. Bien-aimé, c'est ça la bonne nouvelle.
Il a dit à Jean, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Réjouis-toi. Il a dit à Marthe, je suis la vie et la résurrection. J'étais mort. La mort n'était qu'un instant. La mort n'était que pour 3 jours. Je suis le vivant. Je vis éternellement. Et parce qu'il vit, bien-aimé, laissez-moi te rassurer que tu es condamné à vivre le meilleur avec Dieu. Nous avons nos yeux fermés. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a purifié. Bien-aimés, chantons ce cantique. Éclatons-nous dans les actions de grâce. C'est comme ça que nous allons chuter avec ces temps de partage. Nous élevons nos voix. Nous chantons. Nous adorons. Nous intercédons. Bref, tu fais ce que l'Esprit te pousse à faire. Merci Seigneur. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Mais Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Nous élevons nos voix ce matin pour te dire merci, Jésus, pour ta mort, par laquelle nous avons le pardon de nos péchés, la libération du péché, la délivrance de la mort, le don de la vie éternelle et la vie victorieuse. Merci autant pour ta résurrection qui nous assure une place dans le lieu céleste. Et voilà pourquoi, malgré tant aujourd'hui dans ce monde, nous pouvons crier tout haut que nous ne sommes pas du monde. Parce que tu as ressuscité, nous aussi, avec toi, et assis avec toi dans le lieu céleste. Nous te disons merci. Parce que par ta résurrection, nous avons la nouvelle naissance. Une vie d'espérance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous un nouveau départ et tout devient nouveau pour nous. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un de ne plus penser aux événements d'autrefois, parce que nous appartenons désormais à un autre royaume et nous avons de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions, Seigneur, nous te disons merci pour ta résurrection qui est aujourd'hui la raison de notre foi, parce que nous croyons
parce que tu as ressuscité. Ah, Jésus, nous te disons merci pour ta résurrection qui a été une opportunité, une preuve que le Père a voulu nous donner pour témoigner, pour te déclarer son Fils par puissance, par l'Esprit, au travers de ta résurrection d'entre les morts. Oh, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces cultes, pour tous ceux qui ont été connectés. Oh, pour tous ceux qui ont écouté ce message. Oh Père, nous prions que ta bénédiction soit assurée. Pour tous ceux qui seront connectés